Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 24 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Alors, quand vient de l'aide, vient aussi la séduction. Amen. Quand vient l'aide, vient la séduction. Alors, je ne parle pas de l'aide de notre Seigneur. L'aide autour de nous. Amen. Souvent, amen, quand Dieu nous appelle, il nous confie quelque chose. Amen. Et c'est le moment où l'ennemi se lève d'une manière ou d'une autre pour tourner autour de nous. Alors, on le sait, Satan rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Et très souvent, quand l'appel de Dieu est évident, c'est-à-dire l'arbre est bien distinct des autres, n'est-ce pas? Une fois que tu es appelé, une fois que tu t'es battu, que ton appel est évident, c'est là que tous les regards sont braqués sur toi. Et c'est aussi là que si tu ne fais pas attention, tu peux tomber et passer à côté de l'appel de Dieu. Combien sont-ils, ces hommes, ces femmes de Dieu, qui sont tombés? Tout simplement parce que ils ont manqué un peu de tact ou bien de vigilance et l'ennemi est venu les prendre sur le terrain où Dieu les a appelés. Amen. Dans Romains 8, c'est dit ceci. Romains 8, le verset 19. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Rien. Rien. Pour cela, tu as besoin de prendre cette vérité et de courir avec l'appel que Dieu t'a donné. Plusieurs sont détournés de leur appel parce que l'ennemi vient se mettre sur leur chemin. Oh, je vais t'aider. Oh non, ok, il ne faut pas faire ça comme ça, fais plutôt comme ci. Oh non, mais Dieu a dit qu'il fallait plutôt, parce que je pense que, et puis je crois que. Mais la question, elle est celle-ci. Dieu t'a-t-il appelé? Dieu, pas t'a-t-il, Dieu t'a-t-il appelé? Si Dieu t'a appelé, que tu sois femme, que tu sois homme, il va t'équiper. Voilà pourquoi Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce la faim? Est-ce la soif? Est-ce la persécution? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Et si Dieu t'a appelé, n'est-il pas capable de t'équiper? De te donner tout le nécessaire pour que tu continues avec l'œuvre qu'il t'a confiée? Il est capable. Il est capable. Alors, avant de prendre le ministère que Dieu t'a donné et de t'associer avec quelqu'un, avant de prendre ce que Dieu t'a donné et de courir pour demander de l'aide à quelqu'un, assure-toi que c'est Dieu qui envoie la personne vers toi. Sinon, tu vas te faire manger. Surtout si tu es une femme. Tu vas te faire manger, mais pas à peu près. Parce que il y a ce combat qui existe depuis longtemps entre la lumière et les ténèbres. Dieu lui-même a dit, dans Deutéronome 30, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. Il a mis ça pour que le monde puisse fonctionner. Dans le principe de sa création, Dieu a mis la vie et la mort. Il a mis le noir et le blanc. Il a mis la lumière des ténèbres. Il l'a placé comme ça. Mais à toi, son enfant, hein, il te dit, choisis la vie. Alors, choisir la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes loin des sentiers de la mort. Choisir la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes loin des sentiers des ténèbres. Choisir la vérité, ça veut dire quoi? Tu passes loin des sentiers des mensonges. Tu passes loin. Avant de t'associer à quelqu'un, assure-toi que c'est bien Dieu qui envoie la personne vers toi. Sinon, n'embarque pas. Le Seigneur m'a déjà dit par le passé, il m'a dit, quand quelqu'un te donnera une parole de ma part, je t'aurai déjà parlé. Et ça s'est vérifié pile. Chaque fois que quelqu'un m'a parlé, que la personne m'ait parlé directement, ou bien que la personne m'ait parlé via un message en ligne, le Seigneur m'avait déjà dit. Et la personne ne fait que confirmer ce que le Seigneur m'a déjà dit. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça envers tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu équipe ceux qu'il appelle. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser comme ça. C'est qu'il ne t'a pas appelé. C'est que tu t'es appelé toi-même. Il a dit aux pharisiens, je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne me recevez pas. Mais un autre viendra en son nom et vous le recevrez. Donc, Jésus est venu au nom de son Père. Son Père l'équipait pour qu'il fasse toutes les œuvres qu'il faisait. Il faisait des miracles. Il guérissait.
Il prêchait avec autorité parce que Dieu l'avait envoyé et puis Dieu l'avait équipé. Et les pharisiens ne voulaient pas, mais n'empêche que tout le monde avait l'évidence que Dieu l'avait envoyé. C'est la même chose pour toi. Si Dieu t'a envoyé là, si Dieu t'a appelé là, il t'a envoyé là, mais il va te donner de réussir ce qu'il t'a donné. Il va t'équiper. Il va te donner tous les dons nécessaires. Et puis s'il envoie quelqu'un vers toi, il va te dire à l'avance, il va te dire, j'ai envoyé cette personne, la personne doit travailler avec toi. Il va te dire. Et il est très important de tester les esprits qui viennent vers toi. La Bible dit, tu crois qu'il y a un Dieu. Alléluia, tu fais bien. Les démons aussi le croient, ils tremblent. Et pas à peu près. Je vous dis, les démons tremblent devant la présence de Dieu. Les démons tremblent. Quand ils voient la présence de Dieu dans une personne, ils tremblent. Ils ne s'amusent pas. Hein? Mais nous, les enfants de Dieu, on néglige les choses les plus importantes. Pourquoi Paul a dit ça? Pourquoi Paul a dit, les démons, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, et puis les démons, on le croit, s'ils tremblent. C'est parce que on est appelé à confesser ce que Dieu a dit. Si tu confesses ce que tu as dit, tu es en train de prouver au monde spirituel que tu connais ton autorité en Dieu. Et les esprits vont se tenir loin de toi. C'est un monde réel, le monde des esprits. Mais le monde de notre Dieu, il est plus réel. C'est le monde de la lumière. Alors, nous sommes sur la terre pour refléter notre Dieu. Nous sommes sur la terre pour partager le royaume de Dieu avec quiconque. Nous ne sommes pas là pour ajuster les pensées de quelqu'un d'autre. Suppose que ce que tu dis, ça ne convient pas à une personne. Elle va venir vers toi pour te dire que non, mais tu sais que fais ça plutôt comme si. Non, ce n'est pas la personne de te dire. J'imagine que si Dieu t'a appelé, tu parles selon ce que Dieu t'a donné de dire. Et c'est sûr que si tu fais des erreurs, il va te reprendre. Moi, j'ai déjà été repris plusieurs fois par notre Dieu. Merci Seigneur pour mes faiblesses. Mais parce qu'il t'a appelé, il te reprend. Et c'est normal. Mais si tu penses que Dieu t'a confié et que tu fais confiance à une personne qui se dit enfant de Dieu, alors il peut mettre l'œuvre en l'air. Il peut boycotter toute l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vient de la part de l'ennemi. Il vient pour te détruire. Alors, jamais un enfant de Dieu ne peut collaborer avec un enfant de Satan. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas aboutir. Dieu a dit quoi? Il a dit au serpent, hein, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Ça dit l'inimitié. Il dit, j'ai placé l'inimitié. L'inimitié a été placée entre la descendance de la femme et entre la descendance du serpent. Ça a été placé. Et c'est qui la femme? La véritable église de Jésus-Christ, c'est elle la femme. La véritable doctrine de Christ, la véritable église sans tache ni ride, c'est la femme. Et tous les enfants de Dieu qui veulent marcher selon la vérité de notre Dieu, qui proclament la lumière de Dieu telle que Jésus-Christ l'a amenée, ils seront persécutés par le serpent. Parce que le serpent, c'est le dragon, c'est tout le système mis en place contre ce que Dieu a établi. Mais ce n'est pas parce que les autres vont te persécuter que tu vas dire, ok, bon, on va aller dans le sens des autorités. Mais non, tu es appelé à tenir ton bout, tu dois le tenir. Parce que seuls ceux-là qui sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Parce que l'Esprit de Dieu conduit les vrais enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a été donné pourquoi? Pour répandre la vérité de Jésus. L'Esprit de Dieu a été donné à l'ère de l'Église, à ses débuts. Le Saint-Esprit a été donné parce que les apôtres ne pouvaient pas faire le travail sans le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas. Le Saint-Esprit est descendu. Il a pris possession de leur être. Et en un jour, 3000 personnes
ont été convertis à la foi en Jésus-Christ. Et ça, le Saint-Esprit veut encore le faire aujourd'hui. Mais il veut le faire avec des personnes désireuses de marcher dans la vérité, pas dans les doctrines souillées de ce monde. Donc avant de t'associer avec quelqu'un, assure-toi que la personne, c'est un envoyé de Dieu. Assure-toi que ce n'est pas un agent de Satan qui est là avec qui tu parles. Assure-toi que tu n'es pas en train de confier les secrets de la maison du Père à quelqu'un d'autre. À un démon sous forme humaine, par exemple. Alors, dans Romains 8, au verset 19, c'est dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont ces fils de Dieu là? C'est toi et moi. C'est les fils de la génération de la fin là, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui sont venus, amen, pour donner la vie à tout ce qui a été mort par la fausse doctrine. La fausse doctrine n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie, elle détruit tout simplement. Les gens sont amorphes, sans vie, et puis ben voilà. Et la véritable doctrine, celle de Christ, elle a en elle la vie. Et puis si tu l'as, amen, si tu marches selon Jésus-Christ, selon sa doctrine, la vie est injectée en toi. Et tu es dynamique, tu es revigoré à cause de la présence de Dieu en toi, à cause de la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, la création tout entière, elle attend. Tout a été souillé. À la chute, dans le jardin d'Éden, tout a été souillé. Mais maintenant, Dieu a appelé tout à revivre. Dans ce temps où nous nous trouvons, Dieu est en train de tout restaurer. Il injecte la vie et c'est toute la création qui aura une vie nouvelle. Pour cela, nous sommes appelés à être des enfants obéissants à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à marcher selon son écoute, selon la soumission à sa parole, selon la direction qu'il nous donne. Nous ne pouvons pas juste nous lever pour dire, ok, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais non. Nous sommes appelés, amen, à faire très attention. Avant de nous associer à quelqu'un, faisons très attention. Parce que les prédateurs sont dehors. Ils sont là juste pour détruire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Ils ne veulent pas l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas que l'œuvre de Dieu prospère. C'est les agents de Satan. Chacun travaille pour sa maison. Les agents de Satan travaillent pour leur maison. Les agents et les enfants de Jésus travaillent aussi pour la maison de leur père. Chacun travaille pour son camp. Nous ne pouvons pas nous associer au nom d'une certaine confiance dans les personnes, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas. Alors, c'est Galates 5, le verset 7, ça dit, « Vous courriez si bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. » Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tout enfant de Dieu, appelé de Dieu, est rempli de zèle et il court. Et Satan, son travail, c'est d'empêcher l'enfant de Dieu de continuer sa course. C'est ça le travail de Satan. Il est toujours là, il se place toujours de manière à bloquer l'œuvre de Dieu. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu dois continuer de courir. Tu dois continuer de courir. Si tu tombes, tu vas te relever, mais tu dois continuer de courir. Parce que si tu te ralentis dans ta course, tu viens de te refroidir et peut-être même tu viens d'échapper le témoin que tu dois porter pour transmettre à quelqu'un d'autre. Parce que nous tous, nous portons des témoins
pour donner à l'autre personne, pour donner à la génération suivante, nous courons avec nos témoins en main. Nous avons tous des bâtons en main que nous devons tendre à l'autre. Nous ne pouvons pas arrêter de courir. Vous couriez si bien. Mais qui vous a empêché? Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Parce que la doctrine de Christ, c'est la vérité. Servir Christ, c'est servir la vérité. C'est marcher dans la vérité, dans l'obéissance, dans la lumière. C'est cela que font les enfants de Dieu. Tu ne peux pas en même temps servir Christ et en même temps servir un être humain. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Parce que nous étions dans le monde, en train de faire les choses du monde. Maintenant que Dieu nous a fait confiance, qu'il nous confie son œuvre, allons-nous le décevoir et laisser quelqu'un d'autre venir nous donner des conseils? Le Saint-Esprit est là pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il va toujours parler dans le sens du Saint-Esprit. Il va toujours parler dans le sens de ce qu'il t'a déjà dit, afin que tu puisses porter le témoin qu'il t'a donné. Et répandre cela autour de toi et donner le témoin à l'autre génération. Et Paul nous dit dans Éphésiens 4, le verset 17, il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de ce monde. » Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté produites par la vérité. Nous ne pouvons plus marcher selon la vanité de nos pensées. Nous ne pouvons pas marcher selon la vanité des pensées de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas marcher selon le monde. Nous ne pouvons pas marcher dans l'ignorance. Nous ne pouvons que marcher par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous dire dans quelle direction aller. Pourquoi? Parce que l'œuvre que Dieu nous a confiée, c'est l'œuvre de Dieu. C'est son œuvre à lui, ce n'est pas le nôtre. Il nous a regardés, il nous a appelés, et puis il nous a équipés. Et chaque jour, il nous équipe pour que nous puissions porter son œuvre jusqu'au bout de la terre, jusqu'au temps marqué. C'est dit quoi? Le verset 12 d'Éphésiens 4. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pour cela qu'il nous a confié son œuvre. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'endroit, à cet endroit-là, culminant, ce point culminant-là que Dieu a déterminé pour la gloire de son nom. Mais comment on va aller s'associer avec quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Voilà pourquoi, quand les disciples ont dit à Jésus, mais quand est-ce que ça va arriver? Jésus-Christ a dit, faites attention. Pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que si tu es séduit là, tu ne vas pas arriver. Hein? Tu n'arriveras pas, tu ne te rendras pas. Satan sait ça très bien. Il a ses agents partout sur la terre. Il y a quelques années, au moins 30 ans, que j'ai lu un livre. Le monsieur qui était là, il était dans les choses mystiques. Et Jésus-Christ l'a appelé. Et Jésus-Christ l'a converti. Il a changé de vie. Amen. Et il disait que quand il était dans les choses mystiques, là, la sorcellerie et puis la magie et toutes ces histoires, il disait que il n'entrait pas dans les églises mortes.
Il dit, j'entrais juste dans les églises là où il y avait le Saint-Esprit. Il dit, parce que je peux détourner les gens. Il dit, je ne côtoyais pas les chrétiens simples. Il dit, ils sont liés à mort. Il dit, pourquoi est-ce que je vais les côtoyer? Il n'y a rien à prendre de chez eux. Ils appartiennent déjà au diable. Il dit, mais quand un chrétien est chaud, quand un enfant de Dieu est rempli de la puissance du Saint-Esprit, il dit, je m'organise pour être son ami. Et ceux qui voient vont dire que celui-ci, il est bizarre. Je ne marche pas avec lui. Mais ceux qui ne voient pas vont dire, ils se sont trouvés un ami, une amie. Et puis ça y est, il vient d'être fait ami avec un agent de Satan. Et tu sais que tu ne peux pas aller loin avec l'agent de Satan. Il sera à côté de toi, le temps de se rendre compte que petit à petit, il t'enlève ta lumière. Et le temps de se rendre compte que c'est le moment où il faut qu'il finisse avec toi complètement. Il t'enlève toute ta lumière et puis c'est fini. Et c'est fini. Il est très très important de prendre soin de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il nous a fait confiance. Alors, allons-nous confier ce que Dieu nous a donné à quelqu'un? Même si la personne nous dit que il est, je ne sais pas quoi, serviteur de Dieu exponentiel. On ne peut pas parce qu'on ne sait pas qui il est. Et puis, Dieu ne nous a pas dit. Dieu l'a confié à toi. Et vous savez que l'ennemi a beaucoup lié les femmes, n'est-ce pas? Alors, les femmes, on leur fait croire que Dieu ne les a pas appelées. Et puis, qu'elles ont toujours besoin de quelqu'un pour les secourir. On leur fait croire ça. Mais Dieu, il appelle les hommes et les femmes. S'il ne t'a pas appelé femme, alors il ne t'a pas appelé. Alors, sois tranquille, fais ce qu'il t'a appelé à faire. Homme, s'il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas appelé, même si tu es un homme, Dieu ne t'a pas appelé, alors ne prends pas la charge sur toi de faire ce qu'il ne t'a pas appelé à faire. Mais si Dieu t'a appelé, que tu sois femme ou que tu sois homme, fais bien le travail, parce qu'un jour, tu te tiendras devant lui pour rendre compte de ce qu'il t'a confié. Avant que je ne me retrouve en ligne, Dieu me disait, vas-y en ligne. Ça m'a pris quelque temps. Pourquoi? Au moment où Dieu m'a parlé, j'avais plein de messages qui passaient en ligne disant que Dieu n'a pas appelé la femme. C'est comme si un code avait été donné. Mais Dieu me disait toujours, vas-y, fais ce que je te dis. Il me disait toujours. Finalement, la pression était telle que, en ligne, je vous dis, et la pression était telle que j'ai commencé à enregistrer mes messages toute seule à la maison. Et un jour, je ne sais pas comment, je les ai mis en ligne. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Mais j'ai mis en ligne 2 ou 3 messages comme ça. Mais avant cela, la pression était terrible. Et pourtant, depuis que je suis petite, je savais que Dieu m'avait appelée. D'obstacle en obstacle, barrière à barrière. Et c'était quelque chose. J'ai avancé toujours. Mais au moment de passer à l'acte, il y avait une pression. Mais c'est moi qui savais ce que Dieu m'avait dit. Je savais ce que Dieu m'avait dit. Et en m'appuyant sur Dieu, il m'a donné tout simplement de commencer. Amen. Et évidemment, ce n'est pas les obstacles qui ont manqué sur mon chemin. Et ce n'est pas les obstacles qui manquent. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Et ceux qui veulent faire leur discours vont dire Dieu n'a pas appelé les femmes. Mais c'est ça qu'on va voir le jour qu'on sera devant Dieu. On va voir si Dieu n'a pas appelé les femmes ou pas. Mais là où nous sommes, si Dieu t'a appelé, femme, fais ton travail. Ne t'occupe pas des autres. S'il ne t'a pas appelé à prêcher sa parole, à répandre sa parole, à enseigner, s'il ne t'a pas appelé, ok, il ne t'a pas appelé, sois tranquille, reste tranquille, fais ce qu'il t'a appelé à faire. Mais si Dieu t'a appelé, femme, lève-toi, prêche la parole, évangélise, enseigne, répands la vérité. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu pour répondre de ce qu'il t'a demandé de faire et que tu n'as pas fait. Parce que les gens t'ont dit que Dieu ne t'a pas appelé. Parce que les gens t'ont dit que tu es une femme que tu n'as pas le droit de parler. Parce que les gens sont mis à mentir sur Paul, que Paul a dit ceci, que Paul a dit cela. Il
est très important que chacun s'attache à son appel. Amen. Alors, si Dieu t'a appelé, chère sœur, attache-toi donc à ton appel. Ne cherche pas un homme à côté de toi pour t'aider à faire le travail. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? Fais le travail. T'occupe pas de ceux qui mettent des bâtons sur tes roues, de ceux qui font une pression. Parce que ça fait partie, n'est-ce pas? Ça fait partie des barrières sur ton chemin. Ça fait partie des obstacles que tu dois défoncer pour pouvoir avancer. Ça fait partie. Alors, Paul dit, Dieu nous a appelés. Amen. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Et dans 2 Timothée 2, Amen. Excusez-moi, le bruit des feuilles. Dans 2 Timothée 2, voilà ce que Paul dit. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il t'a appelé, n'est-ce pas? Il te donnera de l'intelligence. Et si tu es bloqué et que tu ne comprends pas, attends devant lui. Il va venir. Attends. Attends. Il va venir. C'est lui qui t'a appelé. Et souvent, si tu es bloqué et que ça n'avance pas, c'est que Dieu veut te faire passer par ces moments-là. Peut-être qu'il veut que tu prennes plus de temps avec lui. Et puis, il va te donner d'autres choses. Peut-être il veut que tu réalises l'importance de l'œuvre qu'il t'a donnée. Peut-être qu'il veut que tu réalises le vide qui est là. Parce que tu as besoin de lui à tout prix. Mais ne cours pas chercher quelqu'un qui va venir te donner des conseils, surtout si tu es une femme. Vous savez que les gens veulent toujours dire quelque chose aux femmes. Parce que l'ennemi a trompé tout le monde en disant que Dieu n'a pas appelé les femmes. Mais il est très important que tu saches ce que Dieu t'a appelé à faire. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Ne cherche pas à tout prix de l'aide. Ne t'accroche pas tout de suite à de l'aide. Et ne prête pas foi à la parole d'une personne rapidement. Parce que tu ne sais pas qui est la personne. Paul dit, ne prêtez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Ce n'est pas Paul, c'est l'apôtre Jean. Il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Parce qu'ils ne t'accordent pas facilement à quelqu'un alors que tu n'as pas la certitude que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu. Je pense que c'est 1 Jean 4. C'est ça que l'apôtre Jean dit. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors confesser Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Confesser Jésus-Christ, c'est tu crois en Jésus et tu acceptes à 100% tout ce qu'il est, sa doctrine et tout et tout. Aujourd'hui, les gens vont te dire que oui, je crois en Jésus. Oh oui, Jésus est fils de Dieu. Mais ils ne font rien de tout ce que Jésus-Christ a recommandé. Et ça aussi, tu ne sauras la vérité que si le Saint-Esprit te communique. Qui est là, à côté de toi, en train de pratiquer les œuvres des ténèbres? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Surtout aujourd'hui, où la séduction bat son plein. Qui te dira qui est de Dieu, qui n'est pas? Qui?
Seul l'Esprit de Dieu te le dira. Alors, vous courez si bien. Qui vous a retenu? Au point où vous n'obéissez plus à la vérité. C'est ça que Paul dit. Vous courez si bien. On est appelé à continuer de courir. Il y en a qui vont se lever là pour te mettre les bâtons dans les roues. Il y en a qui vont se lever là pour t'insulter. Il y en a qui vont se lever là pour dire qu'attends, je vais t'aider. Toutes sortes de personnes seront mises sur ton chemin afin de bloquer l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu dois continuer de courir avec ce que Dieu t'a confié. Parce que tu as un endroit où tu dois arriver. Il y a un temps où tu dois livrer le travail. Amen. Et celui qui t'a appelé est fidèle. Et il ne permettra pas que tu tombes. Amen. Il te soutiendra. Et si tu tombes, il va t'aider à te relever afin que tu puisses achever la course. Mais si Dieu t'a donné confier quelque chose et que tu as confié à quelqu'un d'autre, c'est bien grave, n'est-ce pas? Oui, c'est grave. Parce que tu as un maître dans la personne de Jésus, il t'appelle et puis toi tu confies à quelqu'un d'autre. Quand bien même la personne serait ton mari, quand bien même la personne serait ta femme, non, tu ne dois pas confier à la personne. Dieu t'a appelé. Donc tu cours avec, le message du Seigneur. Tu cours avec. Alors l'ennemi a mis en place toutes sortes de stratégies pour bloquer les enfants de Dieu. Mais nous devons arriver à destination avec l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, je viens encourager tout un chacun à s'arrêter, à s'assurer qu'on est en train de faire ce que Dieu nous a confié. Amen. Arrête-toi. Et tu es en train de faire ce que Dieu t'a confié. Alors, bravo, continue. N'es-tu pas en train de faire ce qu'il t'a confié? Alors, ne continue pas. S'il ne t'a pas confié ce que tu es en train de faire, laisse. Quitte-la. Va chercher ce qu'il t'a confié à faire. Mets-toi à le faire. Occupe-toi de tes affaires. Ne t'occupe pas des autres. Mais si tu as confié quelque chose, ne le remets pas à quelqu'un d'autre. Ne t'associe pas à quelqu'un. Tu ne sais pas qui est la personne. Un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte de tout ce qu'il t'a confié. Seras-tu trouvé fidèle à ce que Dieu t'a appelé à faire? Seras-tu trouvé fidèle? Il y a beaucoup d'esprits séducteurs sur la terre. Beaucoup, beaucoup d'esprits séducteurs. Si on ne fait pas attention, on peut penser que c'est Dieu qui nous parle, alors que ce sont les démons qui nous parlent. Et les démons qui parlent à beaucoup, beaucoup de personnes. Beaucoup. Les esprits séducteurs sont partout. Ça dit, c'est quelque chose. C'est comme des abeilles, des mouches. Ils sont partout. Nous devons faire très attention pour te demander, Jésus, est-ce que c'est toi que j'entends? Jésus, est-ce que c'est toi? C'est qui Jésus? Qui parle? Jésus, qui est-ce qui est en train de parler? Et nous avons besoin de nous tenir dans la droiture, dans la vérité. La Bible dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la vérité au-dedans de moi. Mais avant que David dise cela, David a pris un temps de repentance pour confesser son péché, pour pleurer devant Dieu, pour dire, Seigneur, au secours, viens m'aider. Et il dit, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais pénétrer la vérité au-dedans de moi. Ça, c'est une prière pour chacun d'entre nous. Tous les jours, nous devons demander à Dieu de nous aider. Parce que le mensonge pilule les rues. Et nous devons faire très attention. Serons-nous trouvés fidèles avec l'œuvre que Dieu nous a confiée? Amen. Serons-nous trouvés fidèles? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.